La seule chose qui changera, c'est votre âge. Vous qui aimez fêter les anniversaires, moi je n'aime pas les anniversaires sans résultat. Parce que certains âges sont des insultes. J'ai 40 ans, pas marié, pas d'enfant, pas de compte en banque, pas de ministère, pas de projet, pas de vision, pas de rêve, pas d'impact. 40 ans, cache cet âge, cachez vos âges. Les gens qui aiment se glorifier, Nazamukolo, tu es grand en âge, en Makambo, 0, cache ton âge. L'Africain aime dire que je suis grand, vieux. Non, cache ton âge. Parce que les choses que tu fais ne révèlent pas ton âge. Ce que tu fais, c'est comme si tu as 20 ans, mais tu as 45 ans. Un jour, un homme de Dieu africain rencontre un homme de Dieu américain. Et l'homme de Dieu américain lui dit, pasteur, tu as combien d'années dans le ministère? Et il était fier, j'ai 15 ans dans le ministère. Et puis le jeune garçon dit, oh, si tu as 15 ans dans le ministère, donc tu as fait ça, ça, ça et ça. Parce que moi, je n'ai que 5 ans. J'ai fait tout ça. Du coup, le pasteur a regretté d'avoir dit son âge. Tu as 35 ans et tu es fier d'avoir 35 ans. Tu sais qu'il y a des gens à 35 ans, ils ont déjà des entreprises. Ils ont ton âge, mais ils opèrent comme s'ils ont 60 ans. Quand il n'y a pas de choses nouvelles, tes anniversaires seront des hontes. Et ce qui est pire, tu dépenses pour ton anniversaire $1000. Alors que ton anniversaire est une honte. Tu ne peux pas prendre ces $1000, commencer une affaire. Et puis tu dépenses $1000 et puis tu nous mets des photos sur internet. Ok, tu as reçu les j'aime, mais ta vie n'a pas changé. Je vais terminer quelque part maintenant. Certains, votre changement, c'est la simplicité. Pourquoi? Parce que tu es pauvre, mais tu parais riche. Oui, tu es pauvre, tu parais riche. Tu investis trop dans ton apparence. Ton changement, c'est dans la simplicité. Aie un jean et des baskets et un polo, mais fais des grandes choses que de paraître grand, mais tu es tout petit. C'est là que vous comprenez, mes frères, que le changement est une décision et c'est un choix. Le changement, c'est une décision, c'est un choix. Vous savez, pendant un temps, j'avais des vestes qui avaient 5 ans. 5 ans, 5 ans d'âge. Pourquoi je vais en ajouter? Pourquoi je vais en ajouter? Il y a ça que je n'ai pas et ça que je n'ai pas. Est-ce que je suis un sapeur? Non. Est-ce que je suis payé pour m'habiller? Non. Des fois, Dieu dans ta vie te dit change. Arrête de vivre dans les apparences. Arrête de vivre dans les apparences. Arrête de vivre dans les apparences. Au lieu que tu prennes une moto, non, toi tu loues un taxi express. Oui, tu loues un taxi express. Au lieu de prendre une moto. Et quand tu fais le bilan de toute cette dépense dans une année, tu as dépensé le prix d'une moto que tu pouvais acheter. Tu es tout le temps sur internet, méga, 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 méga. Fais le calcul de tes mégas. Tu vas te rendre compte que tu dépenses pour rien. Toutes ces choses que tu ressens dans ta vie, qui te poussent à quitter un lieu de confort, ce sont ces choses qui te changeront. Car ce qui te change ta vie, parce que ta vie suit ton changement. Frères, sœurs, je t'assure, si déjà tu pratiques rien que cette clé, ta vie va changer. C'est pourquoi j'aimerais, quand vous allez rentrer, priez, mais faites un bilan de votre vie. Faites un tableau. À droite, écrivez les choses que vous savez très bien faire et que vous faites déjà très bien. Et à gauche, écrivez les choses que vous ne faites pas bien, mais que vous devez faire, qui vous effrayent. Et commencez à prier et dire à Dieu, je commence où? Je commence où? Je devais commencer à écrire des livres depuis longtemps. J'étais paresseux, jusqu'à ce que quelqu'un venu m'a dire,
Dieu m'a dit, tu dois écrire des livres. J'ai dit, comment? J'ai pas le temps, j'ai pas le temps.